Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Mario 13, ravi de vous retrouver ici pour la 22e box de la Porsche 917 Cash aux éditions XO Collection, box 22 avec du montage incroyable à l'intérieur, du très beau montage. On va avancer encore une fois sur ce très joli modèle de chez XO Collection. Ben écoutez, un petit générique et on découvre ce que contient cette 22e box, c'est parti. Allez, c'est parti aujourd'hui, box numéro 22, avec pas mal de pièces, dont une portière ici, avec une petite différence sur cette portière, c'est qu'elle n'a pas le logo de poser par rapport à la première. Ça veut dire qu'il faudra qu'on le pose nous-mêmes, tout simplement, donc on le fera dans cette vidéo. Donc là, on a la deuxième portière, avec les charnières, le logo, les petites charnières ici, le petit essuie-glace qui va bien, la petite vitre. On va mettre les pièces de côté et on va voir un petit peu le montage de cette vidéo avec les étapes 85 à 88. 85, prise d'air, essuie-glace, coque de rétroviseur. Ok. Donc on va installer la prise d'air à l'arrière sous la carrosserie, très bien. On va positionner les serrures de portière, ok. Le petit rétro qui va bien dans les deux petits trous qu'on a fait du décalcomanie, ok. Ensuite le miroir sur le petit rétroviseur qui va bien. Voilà pour le résultat. Le 86, on a les charnières inférieures et supérieures, le feu de portière avec tout un système de boutons de verrouillage que l'on va voir avec la première porte qu'on va monter ici, tac tac, qui va venir se mettre sur la petite portière avec les petits ressorts, le petit bouton. Là il y a du détail, il y a vraiment du très joli détail. Le 87, c'est la vitre d'aération, fenêtre d'aération ici avec des petites vis à mettre de part et d'autre. On viendra fixer le tout. Est-ce qu'on aura une portière? Oui, on aura une portière de fonctionnel à la fin de cette box 22. Une petite charnière ici, on fixera le tout. Charnières qui sont quand même beaucoup plus solides et résistantes, j'ai l'impression, que pour la DeLorean. Donc ça c'est un point super à noter. Voilà. Et puis donc on aura le montage ici de la première porte et ensuite 88, on terminera cette vidéo par la pose du décalcomanie. Alors est-ce qu'on a un patron? Non, on n'a pas de patron, mais alors en fait il faudra tout simplement faire tomber le décalcomanie au ras de la portière. Alors là ils l'ont mis au ras, plus avec un petit rabattement ici. Ok, bon on fera ça, très bien. Allez, il n'y a plus qu'à faire ça, c'est parti pour le montage, on y va. Donc on va positionner d'abord la prise d'air ici, petite pièce plastique, là, hop là, on la positionne. Elle doit être positionnée ici avec deux petits picots. Voilà pour que ça s'installe. Bonjour. Ensuite, on va s'intéresser aux serrures de portière ici et là. Le R, donc dans la continuité du droit, avec deux petites vis IM que l'on vient positionner de chaque côté délicatement. Voilà, et on fait pareil pour l'autre serrure ici avec une autre vis IM. Ensuite on va prendre le petit essuie-glace, les deux petits picots que l'on a créés dans le décalcomanie, donc on le positionne délicatement, voilà, et on met ça
hop, voilà, ici, et on va faire pareil pour le deuxième. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser au petit rétroviseur ici. On retire la petite colle qui a, enfin le petit papier qui est à l'arrière. Voilà, on positionne la vitre à l'intérieur. Voilà, proprement. On l'applique. On appuie bien fort. Voilà, on met à l'arrière le petit support de rétroviseur. Voilà, qui va le maintenir en place. Et là, ensuite, on récupérera la vitre. Enfin, on enlèvera le petit papier et voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va monter les charnières de porte. On prend la longue tige en métal. Il y en a deux. Il y en a une courte, une longue. On prend la longue, on l'installe. De l'autre côté, on retourne le tout. On récupère un petit aimant, enfin un petit aimant, un petit ressort, autant pour moi. On fait attention de ne rien perdre ici. On prend le petit ressort, on le positionne à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On prend le petit loquet qui s'appelle une petite goupille. On maintient le tout, hop, on le fait passer à l'intérieur proprement. Voilà, alors là c'est vraiment du chirurgical. Voilà, on le maintient. Ensuite, on prend la petite tige cette fois-ci et on la positionne sur le côté sans perdre quoi que ce soit. Je vais prendre ma petite pince. Bien la positionner et la faire rentrer ensuite dans l'orifice qui est prévu à cet effet. Là c'est sous pression, j'ai plus qu'à m'aider un petit peu avec la pince pour y aller délicatement. Ok, ça ressort bien en face, impeccable, top, et voilà. Hop, j'ai perdu la petite tige qui était ici, qui va là et qui se met entre les ressorts. Voilà, là c'est bon, c'est maintenu. Et ensuite, pour terminer, on va positionner le bouton de verrouillage ici par-dessus. Il n'y a plus qu'à le clipser. Voilà, parfait. Et là, on a quelque chose de correct. Ensuite, on prend la portière, on positionne la goupille avec l'ouverture ici, voilà, parfait. Et à l'intérieur, ici, on va venir y mettre une vis IM pour maintenir la serrure de verrouillage. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à verrouiller moi, si le bouton fait bien son boulot, et effectivement, ça fait bien le travail. Impeccable. Et ensuite, on va positionner sur la portière la lampe ici, vérifiant qu'elle soit bien positionnée vers la gauche. Voilà, très bien. Impeccable. Ensuite, on va passer à l'étape 87 où on a quand même pas mal de petites postes de vis que vous voyez ici. La vitre ici. Et on va, je pense, monter la porte. Tout d'abord, ici, on va, je dézoome un petit peu, on a une première vitre ici que l'on va venir positionner ici. Franchement, il y a vraiment du sacré détail, hein. C'est magnifique tout ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Une vitre qui se clipse. Et on va venir positionner le tout ici, sur son support. Et tout autour, 3, 5, 6, 7 petites vis QM. Alors ce sont des microscopiques, toutes petites, pour fixer la vitre. Donc on va en fixer une. Voilà.
Et puis je fais pareil tout autour et je reviens. Donc maintenant on va monter la première charnière 86A, il y a 2 trous de chaque côté en fait. Donc on la prend, on la positionne ici dans son axe, voilà, comme ceci, parfait. On vient prendre cette petite plaque que l'on met également par-dessus. On prend une petite vis RM pour la première. Donc je vais mettre la petite vis RM pour ici. Voilà. Et ensuite, là derrière, je vais serrer après. Là derrière, ici, on mettra la vis NM avec le petit ressort qui va bien. Et on la met juste derrière et on serre tout ça. Ensuite, on a mis cette charnière là. On va mettre la deuxième ici, tout simplement. Et on va mettre la petite fixation ici. On a 2 petits trous, 2 petites pattes pour maintenir l'ensemble, voilà, proprement, et on y met 2 vis JM pour maintenir le tout. Voilà, parfait. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Une fois les 2 charnières en place, on va positionner la porte. L'important est d'abord de mettre le loquet dans la petite serrure, voilà, ça c'est en place, et ensuite d'y mettre les charnières sur les portes, tout simplement, et de fixer le tout avec 4 vis BM. Donc on va maintenir ça délicatement, il faut vraiment que ce soit bien dans l'axe parce que sinon l'ouverture se fera très mal. Et on fixe ça proprement, 4 vis BM, et puis après on viendra tester si tout fonctionne correctement. Allez, je fixe les 4 vis. Là pour l'instant la porte, pas de souci d'assemblage. On va monter le rétroviseur avec une petite pointe de cyano quand même, voilà, proprement, voilà. Ça c'est en place. Voilà. Le rétro est bien mis. Maintenant on va appuyer sur le bouton de déverrouillage de la porte. Alors ça va pas être facile pour l'ouvrir une fois que la carrosserie sera en place. Voilà, ça c'est en place et maintenant on va tester l'ouverture. C'est remarquable, c'est juste remarquable. La porte elle tient toute seule, toute droite, impeccable, ça se ferme correctement. Alors peut-être effectivement là la serrure, il va falloir trouver un petit système pour pouvoir ouvrir la porte une fois que la carrosserie sera montée, parce que là pour le coup une fois que ça sera monté, là moi j'ai pas d'attache, on n'a pas de il y aura pas de prise quoi. Donc là, il va falloir trouver peut-être ici un petit, pas un petit tournevis parce que ça risque d'abîmer la peinture, mais quelque chose qui puisse pivoter la porte et l'ouvrir. Mais en tout cas, c'est remarquable, remarquable. Super. Allez, pour terminer l'étape délicate, puisqu'on va maintenant devoir positionner le décalcomanie sur la portière. Alors je vais m'aider de comment a été positionné le décalcomanie sur celle-ci. C'est vraiment un rat, donc on va faire ça, on va tremper le décalcomanie ici dans de l'eau chaude, voilà, tranquille, Émile, voilà, on le laisse reposer un petit peu dans de l'eau chaude, ça on va le jeter. Et maintenant, après, on va prendre nos petits cotons-tiges. Voilà. On prend nos cotons-tiges, on va nettoyer un petit peu la portière. Et ensuite, on va positionner ça dessus sur la porte proprement. Et je vais m'aider de la porte
passager gauche. Allez, c'est parti. Instant de vérité. Et voilà, le résultat du décalcomanie de poser. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors par contre, on va bien laisser sécher. Il faut bien laisser sécher pour éviter toute manipulation. Contrairement à la première porte, là, la deuxième, il va falloir mettre les fenêtres vissées avec un décalcomanie qui peut potentiellement s'enlever. Manipuler, attention, attention. Là, il faut être très méticuleux. À moins d'y repasser une couche de vernis, mais voilà, il faut faire très attention. Voilà les amis, c'était tout pour cette magnifique box. Bon, regardez, écoutez, on va mettre ça côte à côte. Je vais mettre ça côte à côte. Alors, la box ici, ça, la petite portière, là, ici, et la deuxième porte, regardez-moi ça. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Et la deuxième porte qui vient se mettre ici, regardez-moi cette merveille. Cette beauté d'ingénierie. C'est pas une beauté ça? C'est pas une beauté ça? Eh oui, c'est une beauté. Voilà les amis. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de ce montage, à liker, à partager la vidéo si vous voulez le faire, et à me laisser un petit pouce bleu, bien sûr, et à vous abonner à la chaîne. Tout ça c'est gratuit. Voilà, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.